Du coup, comme je l'ai dit, maintenant que je suis de retour, il est temps quand même que je vous donne des conseils et que je vous donne des explications. Justement, bah là, en l'occurrence, le sujet, bah, ça va être l'ego. Et moi, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est à votre ego de lui donner un nom. Moi, par exemple, il s'appelle Flavien. Parce que voilà, je trouve que ça ressemble un peu à Florian. C'est hyper important de donner un nom à votre ego. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est dissocié de vous. Je m'explique. Flavien, c'est ma personnalité. Florian, c'est mon identité. Du coup, c'est quand même bien deux personnes, deux êtres à part entière. Il y en a qui vont dire t'es schizophrène. Si tu veux, je suis schizophrène, il n'y a pas de souci. Je suis schizophrène avec plaisir. Mais par contre, moi, du coup, ce en quoi ça m'aide de vraiment donner un nom à mon ego, qui est en l'occurrence Flavien, plutôt que Florian, c'est qu'en fait, ça me permet de réussir à le calmer quand je vois qu'il apparaît. Je rappelle, à quel moment apparaît votre ego? C'est quand vous êtes dans la peur, dans le manque, dans le stress, dans l'anxiété, dans des schémas répétés, dans des blocages, dans des traumatismes, liés du coup à votre inconscient, qui est votre racine. Ce sera le sujet de demain. Demain, on parlera de l'inconscient. Mais voilà, l'ego, il faut lui donner un nom. Comme ça, au moment où il apparaît, vous êtes en capacité de pouvoir l'apprivoiser, de pouvoir le comprendre, de pouvoir l'accepter et surtout de pouvoir le respecter. Parce que l'ego adore le respect. Il adore qu'on le respecte. Et si vous respectez votre ego, et bah, du coup, si vous respectez votre personnalité, et bah, votre personnalité, du coup, respectera votre identité. Et vous vous porterez que bien de ça. Je te remercie d'avoir été avec moi. Passe une excellente journée.